avant l'éveil. Voilà, est-ce qu'il y avait une discipline particulière ou une attention particulière, et après, c'est quelque chose qui ont changé, évolué, qui sont déposés. J'ai jamais eu de pratique. J'ai jamais eu de maître. J'ai été pendant 10 ans en couple avec quelqu'un qui était éveillé. Malgré son éveil, malgré qu'il savait qui il était, beaucoup de travail, de transformation n'avait pas été fait. Ce qui fait que j'ai fait un très très beau chemin spirituel en sa compagnie, jusqu'au jour où j'ai eu envie de devenir maître. Pas maître de personne, mais juste, tu vois, parce que j'étais sa disciple. Voilà. On était compagnons, compagnes, mais dans un schéma maître-disciple. Alors ça m'a fait faire un merveilleux beau chemin. Et puis un jour, moi, j'avais envie de traverser la barrière. J'ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter d'être mon maître, que je voulais juste qu'il soit mon compagnon. C'était pas possible. Et j'ai été une année sans spiritualité, dans un grand vide spirituel. Et pendant cette période, une amie m'a parlé de Gangaji. J'ai regardé 2-3 vidéos qui étaient en anglais, je comprenais vraiment pas bien. Mais j'étais fascinée par d'où partaient ces mots. Je disais pas ça à l'époque, aujourd'hui je dis ça, mais à l'époque, je me rappelle que ce que je me disais, c'était même pas formulé, mais comme si elle sait quelque chose que moi je sais pas, mais que je veux savoir. C'était comme ça m'aimantait, tu vois. Moi je vais là. J'ai regardé quelques vidéos et je suis allée sur son site, j'ai regardé où était le prochain stage, c'était à Vancouver, 5000 km de chez nous. Et j'ai pas hésité à m'y inscrire. Un stage, encore une fois, tout en anglais. Donc, et en plus, dans une langue qui est pas la mienne et que je ne maîtrise pas du tout, et sur les diagrammes, un sujet que je connais bien. Donc, il y avait, au point de vue de la parlotte, rien d'intéressant. Mais c'est juste. Elle a dit une chose, quand l'ouverture rencontre l'ouverture. Mais j'avais une de ces ouvertures qui avait soif, mais tu n'as pas idée. C'est comme, ça ne pouvait pas passer à côté. J'ai su, après notre rencontre, qui a duré 3 jours, que je n'en verrai jamais, que son boulot était fait. Et que j'allais faire son boulot dans la francophonie. Donc, il n'y a pas de pratique, je dirais, il y a une histoire d'amour. J'écoutais ce que j'avais envie de faire. Et après, je trouvais que j'avais besoin de soutien après l'éveil, et il n'y en avait pas. Alors je me suis dit, moi, je vais donner du soutien aux éveillés. Après, j'ai médité quand j'en avais envie, j'ai fouillé, cherché, j'ai défriché, j'ai créé mon chemin. Et j'aime ça, pouvoir dire que ça, c'est mon chemin. Et trouver le vôtre. Et ce que je considère comme être le jeu que j'aime jouer avec vous, c'est de vous aider à trouver votre chemin. Et surtout, ne me croyez pas. Je dis que des bêtises. Et vous le savez, la paix soit avec vous. C'est pas sérieux. Donc, si je peux contribuer à enlever un peu de sérieux, à mettre un peu plus de conscience, à faire quelques jeux, tu vois, qui éveillent des trucs à l'intérieur de vous, mais trouvez votre propre chemin. Et combien, oh mon Dieu, le nombre de personnes qui m'envoient des mails qui me disent qu'ils sont un peu
disait tiraillé, c'était ça son mot, tiraillé, entre son élan pour venir à mes stages et son maître, parce qu'elle a un vrai maître, qui est bien sûr pas moi, et qui lui dit que si elle veut vraiment faire une démarche spirituelle sérieuse, qu'elle doit être exclusive à ses affaires à lui. Et donc, venir chez nous. Ça me tente pas des trucs comme ça, moi. Allez voir qui vous voulez. Venez ici si ça vous tente, vous ne venez pas, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai besoin de cette liberté-là. Moi, j'ai besoin de cette liberté. Il n'y a personne qui va m'enfermer dans quoi que ce soit. Personne. C'est comme une promesse à l'intérieur que je ne joue pas à ça. Je pense que j'ai donné dans le truc. Donc, donc, congé de devoir, congé de leçon à vie. À vie. Et il y a des personnes, tu vois, qui vont ouvrir des espaces en eux, dans la nature, avec des petits animaux, en prenant soin des autres, en lisant. Il n'y en a pas. Si vous aimez danser, il y a des gens qui s'éveillent en dansant, d'autres en regardant des vidéos. Ça laisse beaucoup de possibilités. Et en même temps, cette ouverture, c'est vis ta vie. Si tu t'éveilles, tu t'éveilleras. Si tu t'éveilles pas, tu seras éveillé. Parce que moi, j'y peux rien, je vous aime libre. Je vous aime en tant qu'être libre. C'est-à-dire pas dépendant de moi, ni de qui que ce soit, ni de vos propres systèmes. Il y a toutes sortes de dépendances et d'esclavage. Mais dans la voie dite progressive, l'idée c'est de rentrer dans un système pour en sortir. Donc, n'y a-t-il pas obligatoirement une période, entre guillemets, de servitude, de juste servitude, avant que la personne se reconnaisse elle-même vraiment, tu vois? Tu vois, le bouddhisme Theravada, tout ce style, voilà, Thich Nhat Hanh, enfin tout, voilà. Sans doute. Je n'ai rien dit. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Vraiment. Vraiment. C'est que, tu vois, quand je dis ça, c'est juste, je partage ce que ça me fait dans l'instant. C'est comme si accorder de l'importance à ça, ça serait se raccrocher au passé et à des concepts. Je préfère vivre ici maintenant, découvrir ce qui me vient en votre présence et jouer avec ça. Honnêtement, j'ai pas trop compris ce que tu dis, mais c'est pas important. Mais j'ai du respect si ça en a pour toi, mais je peux pas t'apporter de réponse. J'ai juste envie de te dire peut-être, et si tu lâchais ça? Même l'idée que ça existe. Être sans système. Et si un jour il doit y en avoir un, crée-le. Invente le système manuel. On verra bien si c'est des adeptes. J'avais tellement cette impression, il y a un an ou deux, quand j'ai vécu quelque chose
d'important, où j'avais l'impression d'être dépouillée de toute ma spiritualité, de tout ce que j'avais comme vécu, appris, comme envie de juste vivre ma spiritualité comme j'ai envie, puis de l'inventer à tous les jours. Et envie que chacun fasse pareil. Comme si chacun part sa propre... pas partir, ça c'est un kidéquisme, mais fonde, ça c'est un beau mot. Tu fondes ta religion. J'irai faire un tour dans ton église de temps en temps, puis tu viendras faire un tour dans la mienne. Chacun est pape de son affaire. C'est cool. C'est cool. Et en même temps, c'est un peu les nouveaux préceptes de spiritualité qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans, mais ça a beaucoup changé. Et qu'est-ce que j'ai aimé et que j'aime encore, certains maîtres en particulier, mais changent. Moi, je change. Je suis une infidèle. On est prêt à vivre ça. On est prêt parce qu'on a vécu autre chose, les attachements aux religions, maîtres et tout ça. Ça nous a forgé, ça nous a appris beaucoup de choses, ça nous a limités. Je veux dire, on est prêt à lâcher ça et à chacun inventer son truc. Et on ne sait pas trop comment faire, donc on essaie des affaires, on se casse la gueule, on reprend, on est en pure recherche. Et si on trouve pas de bonne manière, ben, tant mieux, on va continuer à chercher, à explorer. C'est plus une sorte d'exploration. On verra bien où ça nous mène. C'est pas très sérieux, n'est-ce pas, Nicole? Mais les enfants, quand ils jouent, ils sont sérieux. Quand ils font un château de sable, ouais. Ils sont très sérieux. Ah oui. Ouais. C'est vrai, le temps du jeu, ils vont à fond, hein? Mais dès que le jeu est fini, tac. Ouais. C'est peut-être une question de définition, je dirais ils sont intenses, peut-être pas sérieux. Ils sont complètement dedans. Complètement dedans. Et moi, quand je fais un stage, je suis complètement avec vous et je ne m'économise pas. Je suis vraiment très disponible et très intense. Mais ça n'a pas le goût du sérieux, ça a plutôt le goût du jeu. La plupart des gens, pour apprendre un métier, suivent un enseignant qui leur montre les choses. Moi, ce que j'entends, c'est toi, tu n'as pas eu besoin d'enseignants formels, qui t'en est remise à la vie. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... c'est pas destiné à la masse. C'est possible. C'est possible. C'est une question que je pose. Ah oui. Et moi, c'est une réponse que je te donne. Moi, je partage comment je fonctionne et ça peut parler à certaines personnes qui sont assez proches de comment je suis. D'autres, peut-être comme toi, qui a plus besoin d'un chemin tracé et tout, mais de temps en temps, si tu as envie d'une petite infidélité, pourquoi pas? Après, il y en a qui sont mal avec l'infidélité. Donc, évidemment, ces voies bien tracées avec des maîtres qui disent quoi faire, quoi penser, ça a sa raison d'être. Encore moins aujourd'hui, mais ça a encore sa raison d'être. Des personnes ont besoin de ce cadre jusqu'à ce qu'ils puissent voler leur propre aile. Pas forcément qu'ils soient éveillés, mais qu'ils disent, bon, que j'en ai assez, maintenant, j'en sors. Ça a vraiment sa raison d'être.